Vous êtes nombreux et nombreuses, ça fait plaisir à voir. Alors, vous savez qu'il y a 9 limites planétaires et qu'on a atteint 7 de ces 9 limites planétaires. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais il y a quand même un petit enjeu sur l'urgence écologique. Et en fait, moi, j'aimerais comprendre un peu ce qu'on dit de nous, parce que des fois, on nous reproche d'être naïfs, et des fois, on nous reproche d'être dangereux. Alors en fait, il faudrait savoir, on est éco-terroriste ou doux rêveur? Parce que si on est naïf, pourquoi le ministre de l'Intérieur crée une cellule Déméter pour surveiller les militants écologistes partout en France? Si on est naïf, pourquoi il y a des gardes à vue à chaque manifestation de désobéissance? Si on est naïf, pourquoi il y a la criminalisation des associations de défense des droits des écologistes et des causes écologistes comme L214, Extinction Rébellion, Dernière Rénovation? Et si nous sommes dangereux, pourquoi le sommes-nous au fond? Parce que nous ne voulons pas que les gens meurent dans la Méditerranée ou dans la Manche, que nous dénonçons sans faillir les 55 000 morts dans la Méditerranée et que nous posons avec fermeté le fait que c'est un scandale européen que le directeur de Frontex soit sur la liste du Rassemblement national. Parce que nous ne voulons pas que la carbo-industrie du pétrole, du gaz, des transports et de la logistique, qui sont aujourd'hui les premiers soutiens de l'extrême droite, se partagent le monde. Tiens, Patrick, tu prendras bien un petit oléoduc chauffé en Tanzanie. Tiens, Vincent, regarde les principaux titres de presse en Afrique. Ils sont à vendre. Ça te ferait une belle tribune, Vincent Bolloré, pour ta bataille culturelle. Parce que nous ne voulons pas que la seule réponse à la crise agricole, ce soit toujours plus de pesticides, toujours plus d'engrais, toujours plus d'animaux enfermés dans les hangars, sans jamais voir le jour, qui finissent en nuggets, bourrés d'huile, d'eau dans nos assiettes, 200 000 poulets dans des hangars, 10 000 porcs dans des bâtiments. Nous ne voulons pas que l'Espagne se couvre de macro-fermes de porcs et que la concurrence en Europe, ce soit de savoir qui de l'Allemagne, de l'Espagne, des Pays-Bas ou de la France produira le plus d'animaux. Les animaux ne sont pas des pièces détachées d'une filière industrielle. Et que tous les candidats qui sont sur cette liste, toutes les candidates qui sont sur cette liste, le rappelleront sans faillir, jour après jour, au Parlement européen. Parce que nous ne voulons pas que du productivisme ou de l'extractivisme continue à détruire le monde et la planète. Vous savez qu'elle a mis des milliards d'années à être ce qu'elle est et qu'en 70 ans, nous sommes en train de tout détruire. Quelle honte! Alors, il y a celles et ceux qui pensent que le problème, ce sont les normes écologistes et les migrants, les étrangers, et qui s'en mettent pendant ce temps-là plein les poches dans des profits liés au carbone ou à l'inflation. Et nous, évidemment, nous sommes les empêcheurs de penser ce système, de penser que la faute vient de l'autre. Non, nous sommes responsables de notre mode de développement et c'est nous qui défendons une autre planète, une planète qui fait du bien, une société qui respecte les plus vulnérables. Alors oui, nous serons là contre les vents contraires. Oui, nous serons toujours là contre les vents contraires. Et je vais vous donner un scoop, ça va s'amplifier parce que l'extrême droite va monter. Et nous serons là, nous ferons front, nous ferons l'opposition, nous ferons la résistance. Vive l'écologie, vive le